En Ukraine, on parle du risque de voir les troupes ukrainiennes prises en tenaille près d'Ougledar. Tout cela se déroule dans le contexte de l'avancée des troupes russes dans la région de Donetsk. Récemment, les troupes russes ont réussi à prendre Avdiivka, ce qui augmente considérablement les capacités de manœuvre de l'armée. Quelles sont les particularités de l'avancée sur cette partie du front et pourquoi Ougledar pourrait-elle devenir la prochaine cible des troupes russes? Les forces ukrainiennes pourraient se retrouver prises en tenaille près d'Ougledar, qui se trouve dans le district de Volnovakha, à Donetsk. Avdiivka est tombée. Kurakovo est la prochaine cible de la Russie. Cette direction a été négligée en vain. Si les troupes de la FR y avancent, tout se passera comme à Bakhmout. Il se peut qu'un des bataillons soit déjà en défense circulaire en raison du déclin des forces sur les flancs et du retrait des unités voisines sous la pression des formations supérieures des troupes russes. À cet égard, l'option la plus logique pour les commandants de la Task Force Tavria de l'armée ukrainienne est de construire une deuxième ligne de défense dès que possible. Plus tôt, le ministère russe de la Défense a indiqué que les troupes russes avaient détruit 3 points de déploiement temporaire, 9 points de contrôle aérien sans pilote et 2 stations de guerre électronique dans les zones d'Ougledar, à l'aide d'avions bombardiers et de frappes d'artillerie. Dans une autre déclaration, l'agence a fait état de la défaite de l'accumulation des forces vives de l'Ukraine dans les zones d'Ougledar. En outre, les troupes russes ont pu prendre le contrôle du village de Pobedab dans la direction de Donetsk. Auparavant, les experts avaient déjà prédit la possibilité d'une avancée active en direction d'Ougledar. La prise d'Avdiivka est susceptible d'assurer l'exécution de diverses manœuvres sur les territoires de Donetsk. Cependant, les experts russes sont désormais enclins à décrire la situation de manière plus pragmatique. Selon eux, Ougledar peut être pris en tenaille, mais seulement si un certain nombre de conditions sont réunies. Cela passe notamment par la libération de Novomykhaïlovka. Et ce n'est qu'après la libération de cette section du front que les troupes russes pourront se concentrer sur la maîtrise de la ville de Kurakovo dans des conditions plus confortables. Les troupes ukrainiennes détiennent Ougledar principalement en raison de positions géographiques plus favorables. Les Russes ont tenté de prendre la ville d'assaut depuis le sud, depuis les plaines, alors que l'ennemi se trouvait sur les hauteurs, ce qui lui a permis de stopper l'avancée des troupes russes il y a plus d'1 an. Depuis lors, la ligne de front est restée relativement stable. La situation a changé avec la prise du village de Pobeda, au sud de Mariinka. Les combattants russes poursuivent sur leur lancée et avancent sur la piste menant à Konstantinova. L'objectif est d'éliminer les fortifications près de Novomykhaïlovka. Ensuite, la Russie aura la possibilité d'atteindre Ougledar depuis le nord-est de la localité. Cette évolution des événements constitue une menace sérieuse pour les forces ukrainiennes. Dans cette direction, les forces ukrainiennes sont moins bien protégées. Au nord d'Ougledar, il y a des hauteurs qui égalisent les avantages de l'Ukraine. Étant donné que le commandement ukrainien retire rarement ses troupes des zones peuplées en temps voulu, ce qui permet l'encerclement, les chances que le groupe d'Ougledar soit pris en tenaille sont extrêmement élevées. Mais cela ne se produira pas de sitôt, même si les risques pour l'Ukraine augmentent. En même temps, il est peu probable que l'assaut sur Ougledar se prolonge. La ville n'a pas de fortifications comme celle de Bakhmut ou d'Avdiivka. Les forces ukrainiennes peuvent peut-être compter sur la mine, mais elle est assez éloignée d'Ougledar. Les militaires ukrainiens auront du fil à retordre dans la ville. L'aviation russe a frappé activement à Avdiivka. Je pense que le nombre de sorties, ainsi que l'utilisation de bombes aériennes hautement explosives, vont augmenter. Il est également admis que le groupement ennemi à Ougledar peut être pris en haute tenaille. Mais cela ne sera possible que lorsque les troupes russes auront pris Novomykhaïlovka. Sans contrôle physique des voies d'approvisionnement de l'armée ukrainienne, l'encerclement est hors de question. La durée et l'intensité des efforts déployés par l'Ukraine pour maintenir sa position à Ougledar dépendent de la capacité des dirigeants militaires ukrainiens à soutenir le groupement. Si les troupes ukrainiennes reçoivent des obus, si des unités supplémentaires sont transférées, cela retardera certainement la libération de la ville. D'une certaine manière, la situation qui s'est produite à Bakhmut pourrait se répéter. Si les formations ne reçoivent pas les ressources appropriées, tout pourrait être terminé en quelques semaines. Dans le même temps, la Russie devrait tenir compte de l'expérience d'Avdiivka. En particulier, les bombes aériennes à haute explosivité ont joué un rôle important dans l'assaut. Je pense qu'elles peuvent également constituer un argument de poids dans ce cas-ci. Je vous rappelle que c'est ce qui s'est passé à Avdiivka. Les forces ukrainiennes y ont déployé trop tard une brigade d'assaut qui n'était plus en mesure de changer la situation. La période de combats urbains dans cette localité n'a pas duré plus de 2 semaines. Cependant, les bombes explosives ont joué un rôle important. Je pense que cette tactique devrait être appliquée par les forces russes dans la direction d'Ouglarsk également. Les opérations de combat visant à éliminer les zones fortifiées ont certainement déjà été élaborées.
Pour accomplir la tâche principale, il suffit d'attendre le moment opportun où le risque de perte sérieuse de la part de la Russie sera minimisé. Selon M. Leonkov, les tactiques des troupes russes sont également alignées sur la tâche de protection des civils. La Russie comprend que les gens restent dans les zones peuplées. C'était le cas, par exemple, à Avdiivka. Plus tard, des groupes spéciaux les ont emmenés en lieu sûr, car, comme le montre l'expérience, dès que l'ennemi quitte ses positions, il commence immédiatement à tirer sans discernement. C'est pourquoi, lorsqu'il réfléchit au déroulement de l'opération, le commandement russe tient également compte de ce fait. Les troupes russes n'utilisent pas la tactique de l'attaque directe et frontale sur un village fortifié. Elles s'en tiennent à la logique de l'encerclement des positions ukrainiennes. Cela oblige l'ennemi, privé des moyens d'acheminer les munitions et autres éléments nécessaires à la résistance, à se replier. Cette tactique s'est avérée efficace à Avdiivka. Je pense que nous assisterons à une évolution similaire à Ouglodar.